L'Indonésie compte 2 nouvelles réserves de biosphère qui ont été reconnues par l'UNESCO à Lombok et Sulawesi occidentale. À cette occasion, une rencontre entre tour opérateurs, agents de voyage et représentants de ces 2 régions s'est tenue à l'ambassade d'Indonésie à Paris pour sensibiliser les professionnels du tourisme à ces destinations. We are now at the hall at the Embassy of Indonesia in Paris. Nous sommes à l'ambassade d'Indonésie à Paris où s'est déroulée une rencontre entre des responsables régionaux indonésiens et des tours opérateurs et agents de voyage français. Un rendez-vous que nous avons organisé avec le gouverneur de Sulawesi à l'occasion de la distinction décernée par l'UNESCO pour la réserve de biosphère. Il était accompagné du vice-gouverneur de Nusa Tenggara occidentale qui a reçu la même distinction pour sa réserve de biosphère. Lors de ce rendez-vous, il y a eu des échanges sous forme de questions-réponses et un grand intérêt de la part des tours opérateurs pour explorer et découvrir la beauté que ces destinations peuvent offrir. C'était la raison principale de cette rencontre à l'ambassade. Les Français adorent d'aller à Lombok. Pourquoi? Parce qu'il y a les plages paradisiaques. Nous avons aussi des cascades magnifiques et surtout le volcan Rinjani qui est quand même l'un des plus beaux volcans dans le monde. Les traditionnelles cultures de Sasak à Lombok, des très bels hôtels, de villas et aussi des bungalows très sympas. Et Lombok attire vraiment beaucoup de Français parce que c'est quand même une destination idyllique en Indonésie. Sulawesi Centre, Palu, et tous les Français connaissent Togean. Togean, c'est quand même aussi les paradis cachés, on peut dire ça, parce qu'il y a quand même des belles îles avec de l'eau turquoise. C'est le meilleur endroit pour le snorkeling et pour la plongée, évidemment. Ça se trouve à Sulawesi Centre. Beaucoup de gens ne connaissent pas encore. C'est le paradis caché. Pour nous, l'environnement, c'est primordial. Le fait que Lombok maintenant aussi sélectionné par l'UNESCO pour avoir les 2 endroits quand même biosphère internationale dans le monde, comme Rinjani et l'île Samuta. Et c'est très très important d'ailleurs de bien garder l'environnement ici, pas seulement pour le tourisme mais aussi pour le futur. Donc du coup, il y avait beaucoup de programmes déjà qu'on a commencé, comme par exemple le Zero Waste Management, et puis on contrôle aussi pour tout qui est le forêt, aussi la plantation, pour pouvoir quand même toujours bien garder au niveau aussi de construction. Donc ce n'est pas parce que on veut avoir des constructions, il faut tout polluer l'endroit. Donc du coup pour nous c'est primordial parce que le tourisme ne peut pas vivre sans des bons environnements. Ça c'est clair. Lombok, c'est une île qui offre des belles plages, la nature magnifique, les cascades, des belles volcans, et ainsi que de la tradition, des cultures. Et ça, tout ça, c'est vraiment la richesse et la beauté de Lombok. Lombok, on peut dire, c'est le paradis sur terre. Déjà, pour savoir, Togean, c'est une destination très unique. Le premier, c'est des corails. Il y a des corails vraiment qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans le monde. C'est belle place, paradisiaque, idyllique. Vraiment, on trouve des endroits encore nature, style Robinson Crusoe. Et bien sûr aussi la culture des gens de là-bas, les gens sont très accueillants. Donc tout ça, on voulait vraiment aussi améliorer au niveau de facilité pour mieux accueillir les touristes qui viennent à Togean.